Si vous êtes fan de BMW depuis des années, vous avez certainement été assez surpris que la nouvelle série 1, c'est maintenant une traction. Mais BMW n'a pourtant pas oublié ses racines car la nouvelle série 2 coupé, celle-ci, elle revient à la recette classique. Et voilà 10 choses à savoir sur la nouvelle série du coupé. En regardant les derniers modèles de BMW, on aurait pu craindre que cette nouvelle série du coupé, elle arbore l'énorme calandre. Mais heureusement, elle reste assez classique. Et toujours en parlant de classique, quand on a une BM, on s'attend à avoir la signature visuelle à double phare de chaque côté. Mais cette série 2, elle arbore qu'un phare de chaque côté. D'après BM, c'est un clin d'œil au 2002 des années 60. Enfin, c'est du moins ce que nous dit le département marketing. Cette série de coupés, elle est bien sûr considérablement plus grande que les BM d'autrefois des années 60. Avec ses 4,54 m de long, elle est même 11 cm plus grande que la génération précédente et 6 cm plus large et 3 cm plus basse. BMW ne veut pas non plus révolutionner l'intérieur et donc on découvre un habitat qui est somme toute conventionnel aux séries 4 et aux autres séries 3 qui est bien évidemment bordé des deux grands écrans, mais BM ne s'arrête pas là parce que pour la première fois la série de coupé est équipée d'un affichage tête haute. Quand on demande aux fans de BM la caractéristique principale des modèles de Munich, ils nous répondent souvent, même majoritairement, que c'est la propulsion. Et alors que la nouvelle série 1 et la série 2 Grand Coupé sont passées à un châssis traction avant, cette nouvelle 2 Coupé, elle reste une propulsion arrière. Enfin, sauf quand elle est équipée de la transmission intégrale X-Drive. Et c'est logique que cette série 2 entraîne ses roues arrière parce qu'elle n'est en fait qu'une petite série 4. Elle partage ses moteurs, son châssis et son amortissement avec la série 4. Voilà qui promet du vrai Freude am Fahren. Une partie importante de ce plaisir de conduite, c'est de pouvoir changer les vitesses soi-même. Mais malheureusement, dans la nouvelle série de coupé, la boîte de vitesse manuelle n'est même pas au catalogue des options. On se trouve donc avec une boîte automatique à 8 rapports, mais heureusement, et comme à l'accoutumée chez BMW, elle fonctionne brillamment. Et puis en plus, on peut se consoler en changeant les rapports avec les palettes au volant. Et le fameux 6 cylindres en ligne, il est toujours présent car BMW apporte dès le lancement une version M Performance. Et d'ailleurs, avec ses 374 chevaux, la M240i X-Drive a 34 chevaux de plus que la génération précédente. Mais pour ceux qui préfèrent une conduite un petit peu plus cool, il y a aussi un 4 cylindres. En essence, la 220i produit 184 chevaux et en diesel, la 220d en produit 190. Les fans hardcore de BMW attendent certainement la nouvelle M2, mais BM n'a encore rien confirmé jusqu'à maintenant. Et puis de toute façon, il faudra certainement attendre jusqu'en 2023. Mais en attendant, nous, on veut bien une M240i. Non? Personne?